bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo où je vais te montrer toutes les palettes que je n'ai pas encore testées. Et comment te dire que j'ai beaucoup hop là, beaucoup de palettes à te montrer. Il y en a 14. Évidemment, je vais te lire tous les noms des phares avec mon accent anglais qui est trop bien. Mais avant tout, je me dédouane de toute responsabilité si jamais tu as envie de faire des folies. Ce n'est pas ma faute, vous êtes prévenus. Je vais commencer déjà, on va commencer maintenant. Je vais commencer par les toutes petites palettes, les toutes petites, comme ceci. J'en ai 4 à te montrer et les 4 sont de la collection Disney de chez Beauty Bay. On a le chat de chez Shire dans Alice au pays des merveilles. Le film est sorti en 1951 et on a même le nom des phares derrière. Alors dans cette palette, on a des couleurs comme ceci. Un joli rose, un violet, je dirais pas aubergine, je ne sais pas comment s'appelle cette couleur. Un très joli bleu canard peut-être, je l'aime beaucoup. Un blanc et un jaune. Alors, dans quel ordre ils ont mis ça? Le rose ici, c'est les rayures du chat de chez Shire. Le violet, c'est sa fourrure violette ici. La couleur que je n'ai pas su identifier, c'est son visage. Le jaune ici, ce sont ses yeux. Le blanc, ce sont ses dents. Et le bleu vert, c'est l'arbre où il est dessus. Et d'ailleurs, je n'étais pas précisé. Toutes les couleurs sont des couleurs du dessin animé. C'est-à-dire qu'ils ont pris la pipette, ils l'ont posée par exemple sur le rose de la fourrure pour faire le fard rose. Et c'est ça avec toutes les palettes. Et de une. La deuxième, c'est Bambi. Bambi sur la glace. Le film est sorti en 1942. On galère un petit peu plus avec celle-là. Hop. Les couleurs sont plus hivernales. Bambi quoi. Il y a un bleu plus clair, un blanc, un taupe brun, un blanc mais un tout petit peu grisâtre et un gris. Alors, le bleu, c'est la glace. Celui-là, c'est la neige. Le blanc, c'est la queue de Pampan. Le marron, c'est la fourrure de Bambi. Celui-là, qui est un peu plus gris, c'est les taches sur le dos de Bambi quand il est enfant. Et celui-là, c'est la couleur de la fourrure de Pampan.
D'ailleurs, je viens totalement d'apprendre que Pampan s'appelle Thumper en anglais. Je sais pas si tu vas voir ici par exemple, ou là peut-être. Oui, c'est ça. Donc Pampan s'appelle Thumper. Ensuite, Alice au pays des merveilles, 1951, avec le Chapelier. À l'intérieur, oh elle est jolie celle-là. J'avais même oublié ce qu'il y avait dedans pour te dire. On a un joli vert, du bleu, un jaune un peu vert, un rouge, un orange et un autre bleu plus grisâtre. Alors, le vert, c'est le chapeau. Ah, on se voit. Coucou. Le vert, c'est le chapeau du Chapelier. Le bleu, c'est la tasse de thé. Peut-être celle-là. Non, ça doit être ça. Pas la tasse de thé. Non, la théière, pardon. Le vert, c'est la tasse de thé. Le, hop, c'est pas évident à tenir. Le gris, c'est les cheveux du Chapelier. Cette couleur-là, c'est le visage du Chapelier. Il était moins orange dans mes souvenirs. Et le rouge, c'est sa langue. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient mis cet effet un peu 3D, un peu décalé. Je trouve ça un petit peu dommage, mais ça reste quand même des très jolies palettes. La quatrième petite palette, c'est le livre de la jungle en 1967. Et à l'intérieur, on a ces couleurs-là. Un gris, un violet, un gris un peu bleuté, je dirais, un vert, un jaune et un kaki. Celui-là, c'est la fourrure de Balou. Celui-là, ils disent Jungle Tree Truck. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Celui-là, c'est le ciel dans la jungle. Celui-là, c'est les feuilles dans la jungle. Celui-là, c'est les arbres. Et celui-là, c'est la fourrure de Bagheera. Il y avait aussi une cinquième palette sur le thème de Dumbo, mais je l'ai déjà utilisée, donc elle n'a pas sa place dans cette vidéo. D'ailleurs, avant de continuer, je me suis laissé un peu pousser les ongles. Ça n'a absolument rien à voir, on est d'accord. Mais du coup, je peux faire du tapping beaucoup plus facilement. On continue dans les palettes. Une palette de chez Révolution qui s'appelle Fierce Wild Animal Palette. Avec un motif tigré. C'est ma meilleure amie qui me l'a offerte quand on s'est vu au Nouvel An. Parce que l'année d'avant, je lui avais offert un livre. Un livre, c'était quoi déjà? C'était un truc sur 5 ans. En gros, tous les jours, tu écrivais quelque chose. Et une fois l'année terminée, dans le livre, les mêmes dates revenaient 5 fois pour que tu vois ton évolution.
nude ça. Il y a du rose. Il y a beaucoup de fards pailletés, beaucoup de fards irisés. Et en fait, si je ne l'ai jamais utilisée, c'est parce que pour l'instant, elle m'inspire pas grand chose. Il faudrait que je m'y penche plus sérieusement. Mais ces fards sont magnifiques et malheureusement, ils n'ont pas de nom. La palette brille avec ma lampe, c'est rigolo. Celui-là aussi a l'air très joli. Il est mat, mais celui-là quand même il m'attire énormément. J'ai pas grand chose à te dire d'autre dessus, encore dommage qu'il n'y ait pas les noms des fards. Si tu n'aimes pas le tapping, je pense que tu as compris. Cette vidéo n'est pas pour toi. Alors, une palette de chez Morphe en collaboration avec Coca-Cola. Elle s'appelle 1971 The Unity Collection. Et le packaging pue les années 70 dans le bon sens du terme, attention. En fait, si j'ai cette palette, c'est parce que j'en avais acheté 2 autres que tu vas voir après. Et pour avoir les frais de port gratuits, je devais en prendre une 3e. Donc comme je suis faible, je l'ai acheté. Et à l'intérieur, il y a un miroir encore, on va ruser. Hop là. Les couleurs ressemblent à ça, elles sont vraiment trop jolies. Il y a une partie nude au cas où tu ne sais pas quoi faire. Et une partie plus colorée avec des paillettes. On va faire ça comme ça. Beaucoup mieux. Les fards s'appellent Good Company pour celui-là. That the Spirit pour celui à côté. Oh Honey pour celui-là. Lovey Dovey peut-être celui-là. Perfect Harmony pour celui-là. À côté on a 1971 qui est très joli. En dessous on a Commercial Break ici. Warm Fuzzies ici. Join Hands ici. Heart of Gold qui est très joli aussi. C'est le doré du coup. Hilltop Hope, le vert ici. Flash Forwards ici, qui est très beau aussi. Iconic Italy. Je me la pète un peu avec mon accent anglais. Grow with it ici. Blink Along ici. Total Unity ici. Loft Up juste ici. Et celui-là qui a l'air duochrome, je viens de me rendre compte. Poptimistic. On est bien d'accord qu'il a l'air duochrome le truc. Violet, bleu, violet, bleu. Ok, il est incroyable comme phare. Il faut vraiment que je fasse un make-up avec. Ensuite, la palette la plus récente de toutes. Une palette de chez Beauty Bay de la Saint-Valentin de cette année. La Love Notes. Et en plus, c'est en relief. Et comme dans toutes les vidéos, j'ai le nez qui me gratouille. Je pense que je vais le mettre en bannière si ça continue. Elle
Step into hazy days and become obsessed with the Love Notes palette, featuring 20 shades that are wearable for every day. Je ne connais pas ce mot donc je vais l'écorcher, je suis désolée. Withal, still allowing you to get creative. You're going to fall in love with this palette time after time. Ranging from soft lavenders to playful florals and sparkly pinks, let us introduce you to the new Makeup Sweetheart. Pardon. Et l'intérieur, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo. Hop, des fards qui bavouillent un peu. Regarde-moi la beauté de cette palette, comment elle est trop jolie. Je pensais qu'elle allait être plus foncée, plus sombre. Mais c'est la version de l'année dernière qui s'appelait New Romantic, que je n'ai pas malheureusement. Mais ce rose a l'air incroyable. Cette couleur ici a l'air sublime. Elles sont toutes l'air magnifiques. Alors on a corset ou corsette peut-être, je ne sais pas. Ensuite on a cotton ici. Chandelier au milieu ici. Angel, le petit rose ici qui est trop choupi. Chicks ici. Il me semble que chicks ça veut dire joue. Mahogany juste ici. On a candlestick ici. Soap ici qui est trop choupi. Les couleurs un peu pastel, elles sont trop mignonnes. Bellini ici. Oh, je viens de mettre mon doigt dans le fard en dessous. Flush. Pillow pour oreiller. Lavender ici. Princess pour ce fard absolument magnifique. Handkerchief, peut-être que je le prononce très mal, ici. Cupid pour, je pense, mon fard absolument préféré, ça veut rien dire. Lilac ici. Spark ici. Spark. Clove ici. Confetti. Et le dernier, Ruby. Ruby. Elle est trop belle. Malheureusement, la Saint-Valentin est déjà passée. Ce qui ne veut pas dire que je vais me priver d'utiliser la palette pour autant. Et d'ailleurs, je le fais à chaque vidéo, mais je le précise, tous les liens seront en barre d'infos, absolument tous. Mais encore une fois, si vous craquez, je ne suis pas responsable. Ensuite, une palette de chez Colourpop. Colourpop, je ne sais jamais comment on dit. J'allais dire c'est la seule que j'ai, pas du tout. C'est là, It's a Mood. Et c'est en relief, écoute. Je ne sais pas si tu entends correctement. Ça a une texture un peu de pansement qu'on mettait quand on était petit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tous les noms des phares sont derrière. Donc je te montre. Non, je te dis d'abord les noms et ensuite je te montre les couleurs. Alors on a Love Song, Donafide, Stay Close, Night Call, You and I, Surrender, Dream On, Reunion, Crave You, Thunder, Feels Like, Ritual,
ce, je ne sais pas, Echoes, Don't Deny, Oblivion, Wanna Go, Stormy, It's a Rush, Moves, For a Night, Surface, Our Deal, Fascination, New Moon, Had to Be, Self-Control et Mystified. Je vais te montrer l'intérieur qui est trop beau. Oh, elle est incroyable. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, les bleus, je pense que c'est mes fards préférés. Surtout celui-là. Mais elle est... Oh, regarde-moi cette beauté, comment elle est jolie. Vraiment, elle est incroyable, elle est magnifique. Je pense que c'est mon coup de foudre palette de cette année pour l'instant. Elle est vraiment incroyable. Non, les noms des fards sont écrits. Oh, je suis désolée. Et je crois que, évidemment, Circle avait une faute, car il est écrit correctement ici. Ce n'est pas très grave. Désolée. Vraiment, j'ai trop hâte de l'utiliser. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Ensuite, une palette de chez Morphe, encore, qui s'appelle 35C Everyday Chic. Bon, j'avoue que comme ça, elle paye pas de mine. On dirait presque même que c'est une imitation. Je vais voir si je peux l'ouvrir sans me casser quelque chose. Et voilà la bête. Elle est incroyable aussi. Et on se voit toujours dans le reflet de la palette. Je vais essayer de... Voilà, un peu comme ça. Il n'y a pas de nom de phare. Non, c'est vrai que les grandes palettes chez Morphe, il y a un plastique que tout le monde jette avec tous les noms des phares. Moi, je l'ai jeté du coup. Mais elle est trop jolie. Je sais pas, il y a un truc, elle dégage un truc où t'as envie de la voir. Les verts sont incroyables. Le petit rose ici. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas le nom des phares. Je sais que mon accent anglais te manque déjà. Est-ce que je suis cadrée au moins? Mes vidéos ASMR, plus ça avance, plus c'est chaotique. Voilà, du coup j'ai pas d'autre chose à te dire que elle est trop belle, elle est trop jolie, elle est trop magnifique. Voilà, rien de constructif sur cette palette, je suis désolée. Ce que je trouve dommage, c'est que son packaging ne soit pas à la hauteur de sa beauté. Mais bon, peut-être que la beauté est intérieure. J'ai des restes de Saint-Valentin, je crois. D'ailleurs, j'espère que tu as passé une bonne Saint-Valentin. Que tu sois seul, à deux ou à plusieurs. Je voulais faire une vidéo pour la Saint-Valentin. J'ai pas eu le temps, je suis dégoûtée, mais je garde l'idée pour l'année prochaine. Je pense que ça devrait te plaire. On y croit. Alors, pour finir, dans les moyennes palettes, une autre palette de chez Morphe. La 35S Sweet Oasis. Elle est trop mignonne, je trouve. Ça fait un peu Vaporwave, c'est ça qu'on appelle. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ou coucher de soleil quand tu pars en vacances. À la plage. Et à l'intérieur, elle ressemble à ça. Elle est encore une fois trop jolie. Ce bleu vert là a l'air sublime. Ce que je trouve bien, c'est qu'elle est rangée par couleur. Les bleus, les roses et tout ce qui est un peu plus nude, grisé. Et là on a le nom des phares. Donc on a
Us Two, c'est choupi. Island Hope. Salt Water Deep. Genre, peut-être ça veut dire plongeons dans l'eau salée. Donc on est clairement à la plage. Cabana Time, ici. Rooftop View, juste ici. Suntec Chillin, ici. Love Struck, qui apparemment s'est pris un coup d'ongle. Revel in It, ici. Sail Away, ici. Snuggle Sush, aucune idée, ici. Ensuite, on a Panoramique Shot, ici. Sandbar, à côté. Sneak a Kiss, le rose, ici. Je vais y arriver. Hibiscus Blossom, ici. Private Villa, peut-être ici. Coastline Cruise, un bleu pailleté qui a l'air trop joli. Reef Dive, un autre bleu pailleté qui a l'air magnifique. J'en suis à où? J'en suis ici. Tranquility, un gal. Go Barefoot, ici. Sunbath, bain de soleil, ici. Wanderlust, ici. Picture Perfect, à côté. Infinity Pool, là, le bleu. Secret Lagoon, ici. Oh, Lagoon, c'est élégant. Hideaway, ici. Shady Spot, ici. Lazy Days, à côté. Oula, Windward Escape. Olé, reviens ici toi. Même la palette veut escape, c'est pas possible. Ici. Yacht Life, ici. Hidden Cove, là. Et le petit dernier, Do Not Disturb, ne pas déranger. On est clairement sur une palette qui part en vacances. Elle veut tellement partir qu'elle a failli m'échapper. Encore 1, 2, 3, 4 palettes. Promis, c'est bientôt fini. Alors, ensuite, on a de chez Beauty Bay la Fairy, je ne sais jamais comment ça se dit. Il me semble que c'est un nouveau packaging et il est trop choupi. Il est, on le voit quoi. D'ailleurs, je ressemble à une carotte avec mon t-shirt vert. C'est un t-shirt Green Day. Pour ceux qui connaissent, pour celles qui connaissent. Et je l'ai acheté à H&M, si ça se dit jamais. Alors, toujours le petit texte que je vais me faire un plaisir de massacrer. The Ultimate Collection of Fiery. Warm toned eyeshadows. This palette contains everything you need to amp up the heat, combining warm shade of striking copper, burnt orange and dusty pinks for a warm and vibrant glow. With so many color options literally at your fingertips, the 42 color Fiery palette allows you to create and experiment with an infinite number of multi-dimensional looks. Every shade has intense pigment payoff, from the smooth, buttery matte to the soft, pressed shimmer, je ne sais jamais. The pigments glide on and stay on, blending seamlessly for color that lasts. Notez mon accent sur 20 en commentaire. Et la palette ressemble à ça.
et elle vient littéralement de me donner un coup de boule. Comme il y a beaucoup de couleurs, on va commencer maintenant dans les noms. Alors, on a, je vais lire la première ligne d'affilée. Lucky you, nothing else, all that glitter, peaches and cream, showmans, sincère, oh, sincère, honey roasts. Deuxième ligne un peu plus marron. Ce marron là a l'air incroyable. Cinnamon bun, toffee nuts, new penny, brandy snap, Léo, oh, pour les lions. Les lions, on a ce phare là. Rambling et glam. Troisième ligne, plus orange. Pumpkin spice. Koi, comme la carpe peut-être. Tango. Hot sauce. SOS. Ruby slippers, pardon. Carpe diem. Oh non, pas carpe diem. Ensuite, celle-là. Caramel sauce. Ça va me donner faim. Siesta. Humber. Lust. Burn. Sierra. Power Trip et Cupid. Ensuite, deuxième ligne en partant du bas. Adorn. Sunstone. Throwback. Short change. Razzle dazzle. Il est trop joli. Marocchino. Chocolate fudge. Pardon. La dernière ligne. Brisk. Selfie. Chance. Chocolate soufflé. Sleepwalker. Coffee bean. Domino effect. Comment tu la trouves celle-là? Je la trouve très jolie aussi. Sinon je l'aurais pas, tu te doutes. Hop, et là, on se ferme doucement. Encore une de chez Beauty Bay. La Origine palette. Et ça, il me semble que c'est le packaging de base. Et c'est en relief. Et au cas où, depuis le temps, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai beaucoup de palettes Beauty Bay. Sache que mon objectif, c'est de toutes les avoir. Attrapez-les tous, les palettes. Avec toujours le petit texte derrière. C'est parti. Origin is a curated selection of 42 warm nude and neutral shades with pops of rose gold and pink, designed to create casual and wearable daytime eye looks for the beauty obsessed. Ça c'est moi. Origin contains a combination of mattes, non je crois que c'est matte, metallic and color changing duochrome finishes, tout ce qu'on aime, all with insane pigments payoff and a buttery texture that blend like a dream. Si ça se blende comme un rêve, c'est génial, c'est magnifique. The Color Theory palette has been designed to map out the principle of eyeshadow application to enhance your shading skills while inspiring creativity and experimentation. Each palette offers 7 step-by-step looks plus endless mix and match possibilities. All you need is love. Non, ça c'est moi qui l'invente. All you need to do is following the vertical tutorials or not to build your look in a color by number style concept in 6 stages. Apply base, transition,
crease, liner, pop, and highlight for an effortless Instagram-worthy look. No MUA required. Et pour ceux qui n'ont pas compris, la palette s'ouvre comme ceci. Et waouh, ça en fait de la couleur. Et en gros, tu as les couleurs ici numérotées de 1 à 7. Et là, tu as la ligne des bases, la ligne des transitions pour dégrader, la ligne des creases, donc tout ce qui est sur la paupière, la ligne des liners, la ligne des paillettes, donc pop pour que ça, et la ligne des highlights. Et malheureusement les fards n'ont pas de nom, ce qui est fortement dommage, mais par contre la palette est très holographique. Ça doit te piquer un peu les yeux, non? Ou ça va? C'est dommage, on ne voit pas trop les couleurs du coup, mais en gros elle est trop jolie. Et évidemment je ne l'ai jamais utilisée. Je vais pas rester trop longtemps dessus puisqu'elle est quand même relativement assez basique et que j'ai peur que ça te fasse mal aux yeux. Ensuite, l'avant-dernière palette de chez Be Perfect Cosmetics, la Sceptre de Vivienne. Throw away the rule book, use every color while you crown and reign. En gros, je vais traduire à ma manière, ça veut dire envoie chier les règles, utilise toutes les couleurs, porte ta couronne et règne. Be a queen ou be a king. Je vérifie juste quelque chose. Non, c'est bon. Je voulais voir si le nom des fards était aussi à l'intérieur, et oui. Et ça ressemble à ça dedans. Mais il vaut mieux voir. Ah, il y a un phare qui a essayé de se faire la malle. Elle est gigantesque. Et je pense que si tu me connais, tu sais pourquoi j'ai acheté cette palette. C'est à cause de lui là. Alors, je vais commencer par les gros ici. Donc on a un noir et un blanc. Le noir s'appelle Abyss. Le blanc s'appelle White Body. Il y a 2 highlighters. Celui-là s'appelle Blending et l'autre s'appelle Glazzled. Et on a un blush qui s'appelle Parasol. Et un contour bronzer peut-être qui s'appelle Sculpt. C'est fortement pratique. Les 3 paillettes d'en haut s'appellent dans l'ordre Rain, Rain, Kier, comme l'ailleurs mais avec un K, et Nave. Les autres couleurs. Alors nous avons, est-ce que je peux te le faire comme ça? Magnifique, je vais le faire comme ça. Le rose s'appelle, le premier rose, je vais partir dans ce sens-là. Une fois arrivé au bout de la ligne, je vais redescendre, etc. Pink Lady. Here she is. Cookie dough. Salt caramel. J'en suis où? Hot choc. Crown. Est-ce que je suis bien cadrée au moins? Coucou, c'est moi. Marcha. Canary. Bubble. Half baked. Deep. Power. Cotton candy. Flesh it up. Flesh it out. Pardon. Mossy. Skydive. Angeline. Meringue. LV. Orange peel. Medium rare. Gush. Brunette. Marshmallow. Sylvia. Bedtime. Boss Lady. Waste. Purple Rain et Bath Bomb. J'espère que t'as réussi à suivre un peu. J'ai lu un peu vite, j'avoue, mais il y en a beaucoup. Ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il y a ces 2 gris là qui sont trop jolis. Mais vraiment, Waste, il est incroyable. Il est magnifique. Et là, tu vas pouvoir te moquer de moi. Parce que la dernière palette, comment t'expliquer? Toujours de chez
Pixel Pro Palette. Take your creativity to the next level. Emmène ta créativité au niveau supérieur. Et pourquoi je dis que tu risques de te moquer de moi? Y a pas comme qui dirait un air de famille. Elles se ressemblent énormément, je trouve. Et je savais qu'à force d'acheter des palettes qui me plaisent beaucoup trop, je finirais par avoir des palettes similaires, mais pas grave. Celui-là est magnifique parce que c'est le même que l'autre, mais celui à côté aussi est trop joli. En fait, toutes les couleurs sont magnifiques. Regarde-moi ça. Les nudes, les couleurs plus bleu-vert, les roses et les oranges jaunes avec des highlighters. Les highlighters s'appellent Fairplay, Gold Luxe et Overheat. Alors, je vais faire comme l'autre, je vais te montrer, je vais lire ligne par ligne et mon doigt vient d'aller dans le blanc. Alors on a Keen pour le jaune, Boy Bye, Was It, Reckless, Mood, Make Wave, Slow Burn, Pillow Talk, la ligne d'en dessous, Fortune, Pink Me, pour un phare blanc, Pink Me, Back Chat, Persuasion, Peppermint, Soft Spot, Splendor, Fade. La ligne d'encore en dessous. J'espère que je ne vais pas trop vite et que tu arrives un peu à suivre. Peut-être que tu dors déjà. Lit, In Lust, Funky, Makeup, Without, Cargo, Basic, Inspire. La ligne encore en dessous. Shuffle, Foolish, Orchid, Temptation, The Hype, Showboat, Wall, Effects. Et la dernière des dernières lignes, promis, après on arrête. Inferno, Valentine, Pep Talk, Influence, Ecstasy, Nuke, Intuition, Light Out. C'est bon, je t'ai tout lu. Et c'était la 14e et dernière palette que je n'ai pas testée. J'espère que la vidéo t'aura plu, que ça n'a pas été